Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Oui, mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur, la communion du Saint-Esprit soit ton partage ce matin, ce samedi 10 juin 2023. Le Seigneur, notre Dieu, t'a prêté le souffle de vie. Et ce matin, il veut t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ton Dieu a prévu une restauration, un temps pour ta restauration, et ce temps est arrivé. Et j'en ai pour preuve cette parole que l'Éternel a déclarée au peuple d'Israël qui disait dans Ézéchiel chapitre 37, dans le verset 11, la Bible dit, l'Éternel me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est un état d'esprit, mon frère, ma sœur. Cet état d'esprit du peuple d'Israël qui déclarait ces paroles comme s'il n'y avait plus d'espérance. Et souvent, ces paroles sont déclarées lorsque ce que nous attendons tarde, ou bien nous n'obtenons pas ce que nous avons demandé, et que nous disons véritablement nous sommes sur une voie de destruction ou bien une voie de honte. Et pourtant la parole de Dieu dit que ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confus. Alors Dieu décide et il dit à Ézéchiel, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, j'ouvrirai vos tombeaux, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Bien-aimés de Dieu, ce matin, c'est la prière que nous allons faire, cette prière de déclaration, cette prière prophétique. Le Seigneur dit, j'ai fixé le temps et le temps est arrivé. Alors maintenant, Ézéchiel, prophétise et dis-leur que je vais les faire sortir du tombeau où ils étaient enfermés vivants dans les tombeaux, c'est terrible. Bien-aimé de Dieu, je ne sais pas où est-ce que toi tu as été enfermé, dans quel domaine tu as été enfermé vivant dans un tombeau. Mais ce matin, j'aimerais te dire que l'Éternel a prévu un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Et le temps est arrivé que tu sortes de ton sépulcre, que tu sortes de ce tombeau. Et j'aime beaucoup ce passage d'Ézéchiel, Ézéchiel 36 et 37. Pourquoi? Parce que nous voyons l'extraordinaire se manifester. Nous voyons qu'il y a toujours de l'espoir. Là où nous pouvons imaginer, nous pouvons dire que c'est fini, notre destinée est cachée, notre destinée, il n'y a rien à faire. Oh, Dieu donne de l'espoir. Je vous rétablirai. Il dit à Israël, je te ramènerai dans ton pays. Oh, pour toi, je te rétablirai. Je vais te rétablir. Alors mon frère, est-ce que tu reçois cette parole avec foi? Nous allons prier et toi aussi tu vas prier. Et Ézéchiel prophétise, c'est-à-dire déclare en mon nom. Déclare en mon nom. Ainsi parle l'Éternel. Ézéchiel dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Et ça s'est passé lorsque Dieu a testé Ézéchiel, dit, prophétise et dit aux eaux, ces eaux qui sont desséchées, qui sont très secs et qui sont éparpillées dans la vallée, est-ce que ces eaux pourront revivre? Et en prophétisant, les eaux se sont rapprochées. Oui, les nerfs se sont mis dessus, la chair s'est mise dessus, la peau l'a couvert. Et Dieu a soufflé son souffle parce qu'Ézéchiel a prophétisé. Et la Bible dit qu'ils se sont mis debout. Ils se sont tenus sur leurs pieds et c'était une grande armée. Il n'y a que Dieu qui pourra faire ça. Alors mon frère, ma sœur, au lieu de continuer par dire les mêmes choses, oh, notre espérance est détruite, je n'ai plus d'espoir parce que l'attente est trop longue. Plutôt ce matin, nous allons déclarer ensemble, prophétiser ensemble sur nos vies, sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Ô éternel Dieu de gloire, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement.
en parlant de toi, Éternel, en parlant de Jésus-Christ, ton Fils. Oui, c'est pour cela, c'est à cause du fait que tu n'as pas changé. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. C'est pourquoi je prie ce matin, mon frère, ma sœur, qui est dans une situation désespérée, où l'impression est que tout est enfermé dans un tombeau, où lui-même ou elle-même elle est enfermée dans un tombeau vivant. Je prie ce matin, au nom de Jésus-Christ, que ce frère, cette sœur sorte de son tombeau. Oui, comme tu l'as fait avec Ézéchiel. Ce matin, je prophétise sur chaque frère, chaque sœur qui est dans cette situation précise. Sors de ton tombeau ce matin. Sors de ton tombeau ce matin. Sors de ton tombeau ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Le temps de ta liberté est déclaré. Car Jésus-Christ a vaincu à la croix. Jésus-Christ a vaincu à la croix. Et la parole annoncée par Ésaïe et dit, oui, je rendrai libres les captifs. Cette parole des Écritures s'est accomplie. C'est accompli. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin, Père, où est la liberté de mon frère, de ma sœur. Tout ce qui a été bloqué pour lui, tout ce qui a été bloqué pour elle, dans un sépulcre quelconque, sépulcre spirituel, est détaché complètement. Le sépulcre s'ouvre et cette personne sort de son sépulcre. Ce qui a été enterré sort de ce tombeau au nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi pour la victoire. Que cette parole, ô Seigneur, ce matin qui est sortie, fasse effet dans une vie, transforme une vie. La santé d'un frère qui a été mis, d'une sœur qui a été mise en captivité, je déclare que ta santé, que cette santé sorte de ces sépulcres, que cette santé, la bonne santé soit complètement manifestée dans le corps de ce frère et de cette sœur. Merci à toi, Père, pour le travail, les entreprises de quelqu'un qui a été enfermé et qui ne marche pas physiquement. Il voit que les choses ne marchent pas. Je prie ce matin, Seigneur, que ta gloire touche, Seigneur, ce sépulcre et que ce sépulcre s'ouvre et libère ce qui a été enfermé. Père, merci à toi de ce que ta parole, elle est vivante, elle est puissante pour opérer au-delà même de ce que nous demandons. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, continue de faire cette prière toi-même au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.